fait. Ferme-moi, wapé, remettre un texte. Je me sais pas ta bonne défaite. Hasta ma boa, para ma de aboa. Thank God I win, I feel the boa. La vie me sourit de jour en jour. Yeah, 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 yeah. Vous êtes salués. Hello, 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 hello. Vous êtes salués. Apportez des bagages, au tas de wara wara. Vous êtes salués. Just let in a man, tout le jazz. Vous êtes salués. Toute la maman. Vous êtes salués. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est Dieu qui m'a donné. Assure ma peau. Avant après, j'ai pas salué. Assure ma peau. Après notre vie, mes familles. Ouais, c'est dans quand tu papa connaît ce que j'ai dans ce chou. Assure ma peau. Et le lèvre, vous êtes salué. Tu penses que Étoile montante de la musique urbaine, étoile montante de l'afro-trap, de l'afrobeat en Côte d'Ivoire. Comment vas-tu, Sokei? Super bien, je suis debout. Ça se passe bien? Ouais, mollo, Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Là, on a écouté coup sur coup 2 chansons. Le premier titre, c'était C'était Matakozik Palo. Matakozik Palo. Le clip est déjà sur YouTube. Oui. Et il a combien de vues? Actuellement, on a 240 minutes. En moins d'une semaine, c'est ça. Oui. On va applaudir encore pour cette belle performance. C'est exceptionnel. Alors, ensuite, on a écouté quoi? On a écouté assez au moment pour que je veux faire un feat avec le père Willy Dembo. Tu veux faire un feat? Non, Si parle de je ta veux chanson bien. d'abord. Tu vas glisser un mouvement, quoi. Le titre, c'est quoi? Assez au Mambou. Assez au moment pour. C'est en quoi, ça? C'est en ouais. En ouais? En guéré? Assez, ça veut dire bonjour, c'est que D'accord. vous êtes salué. Quoi. Ok, d'accord. Et tu parles de quoi de cette chanson? La chanson, bon, j'explique aux gens que le milieu est un peu bizarre, tu vois. Et puis, il y a des vieux pères qui sont, quand tu pèses un peu, tout le monde te conseille, tout ça. Ouais. Donc, je leur ai dit avant d'entrer là, ils ne m'ont pas salué. Ouais. Nous, on s'est géré dans nos coins, on fait ça mollo. Ok, c'est super. Applaudissez pour Sokei. Alors, ces 2 chansons-là, ça augure de quoi? Il y a un album, un EP, qu'est-ce qui arrive derrière? Oui, je prépare mon EP. Ton EP qui va s'intituler comment? Bon, pour l'instant, on n'a pas encore trouvé de... Vous faites seulement les chansons et puis après, le D'accord, titre va après, maintenant, sortir de tout ça. Combien de titres sur cet EP, pardon? 5 ou 6 sons. 6 chansons. Oui. Ok, d'accord. Faites du bruit encore pour Sokei. 6 chansons à venir. Alors, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone pour tous ceux qui aimeraient te joindre pour des collaborations ou bien même pour des spectacles? Ton manager est là? Oui. On va le faire venir. Manager, viens, on applaudit pour le manager. Manager, dépêche-toi. Manager, peut te dépêcher un peu, hein, manager? Vas-y, tiens le micro. C'est quoi ton nom déjà? C'est Hervé Okoni. Non, tu as un micro en main. Hervé Okoni. Hervé? Okoni. Hervé Okoni. Ok, le contact pour joindre Sokei, pardon. 07 68 51 06 30. Faites du bruit encore pour eux. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Lewis, envoie ma lumière. Ok, mesdames et messieurs, voici venu l'heure de votre rendez-vous télévisé préféré. Aujourd'hui, je peux pour vous des stars et des superstars. Mais en attendant, recevez ici et maintenant celui qu'on attend tous, le seul, l'unique, l'exceptionnel, le drôlissime, l'incroyable, l'inimitable, Willy Dembo. Merci. Ça va. Les Wabé, asseyez-vous. Asseyez-vous. Voilà. Petit, là n'est pas facile. Hein? Ah, tu as un micro? Ben, ça fait quoi si je parle dans le micro? Calme-toi. Du coupé décalé, de la faux trap et même de la drill. La nouvelle galette de mon ami du midi est un savant mix de plusieurs musiques urbaines à la mode. Un album éclectique intitulé à juste titre L'Hybride. Quelqu'un répète? L'Hybride.
Librit. Libi. Voilà, pour la présentation officielle de cet opus dans WAM, Safarel Obiang sera là tout à l'heure. Avec lui, un monstre sacré de l'actorat africain à l'affiche de grosses productions internationales, l'inamovible Fagas Ascendé et la belle Evita. Nous rejoignons ici. Et pour finir, voilà, comme je l'ai dit tantôt, Evita Evora sera à côté du vieux père Fagas Ascendé. On applaudit ici pour ça. Hello, petite course tout de suite, comment il est transféré. En attendant donc de parler musique et cinéma, laissez-moi vous rappeler que pour un midi ensoleillé, il faut une bonne dose d'immaturité. On m'appelle Willy Dombo, a.k.a. Né pour réussir. Et sur Live TV, la TNT, midi c'est mon heure. Les esprits, bienvenue. Voilà, j'ai fait semblant, vous pensez que non, j'étais en train de parler. Attends, je ne parlais pas au fait. J'étais en train de faire. Tu es trop fort, tu es trop fort. Allez, qu'est-ce qui s'est passé hier? Est-ce qu'il y a des Wamiens dans ce studio? Faites du bruit, s'il vous plaît. C'est bon. Ah bon, faut aller t'asseoir. Allez m'asseoir. C'est mieux. Il a pris un crédit à la banque de 1,5 million pour célébrer leur mariage. C'est pas possible. La femme a croisé un benguiste. Elle a laissé un foyer où ils ont pris crédit là pour aller au Canada. Il y a trop de coupures. Ça là, est-ce que toi-même là, ça là, si tu te promènes au quartier, est-ce que c'est joli? Imperméable, les sapeurs-pompiers ont besoin de ça. Non, je ne l'ai pas attaqué, je l'ai complimenté. J'étais complimenté, j'étais pas. Il y a des grands artistes qui ont porté ça là récemment pour faire concert. Ils sont où? Ils sont pas ici. Voilà, donc c'est vraiment difficile, mais on fait l'effort de mettre dans la tête des fans et tout le monde que voilà, on peut proposer d'autres choses. C'est-à-dire qu'on fait l'humour à cause de notre personnalité, mais musique, on peut déjà aussi. C'est comme ça, quand tu vas quelque part, tu vas au supermarché, tu vas au marché, tu sors, tu vas même à l'église, on te dit « Hey, Jonathan Devra, c'est toi. » Junior. Junior, faut me faire rire. La nation ivoirienne, vous devez me considérer. Vous devez m'aimer pour la nation. Baby sauce, please forgive us. Baby sauce, please forgive us. Il ne fallait surtout pas rater. Au moins, encore une fois de plus, WAM aura contribué, bien sûr, donc, à la survie d'un genre musical. Parce que s'il rentrait définitivement à Mans, parce qu'il avait dit j'allais quitter le pays et partir m'installer définitivement à Mans, s'il partait à Mans, ce n'était pas bon pour le coupé-décalé. Que serions-nous devenus? Qu'aurait été le coupé-décalé? Sans bien sûr le CADA. Franchement, CADA, merci infiniment d'avoir accepté notre pardon. Allez, voici à présent notre vidéo du jour. Vous savez, on ne comprend vraiment pas pourquoi les gens aiment provoquer le CADA, le pauvre. Qui a énervé le Daï? Le Daï a fini ici. Il s'en fait un direct. Vous partez l'attacher encore. Là, la prochaine fois, il ne va plus faire poste. Hein. Il va se lever en même temps et puis il va partir à main. Bon, regardez. T'as fait ta tête, t'as tes cheveux, ça. C'est mon cheveu. Aïe. Ok, toi tu es vilain, puis c'est toi qui fais les vilaines choses. J'ai compris. Tu vaux rien, c'est quoi? Toi tu es musulman, puis tu mets ça sur ta tête. C'est quoi ça? Toi tu es malade de me dire ça. Tu es malade de me dire ça. C'est quoi ça sur ta tête? Tu es malade de me dire ça. Ton mot dit tu es malade de me dire ça. Toi tu es comme fétiche, je mens, et puis c'est toi qui portes comme ça. Enfant de singe. Non, tu gardes le nom de la Côte d'Ivoire. Enfant raté là. Ah, bon.
Alors, Boris, je viens d'apprendre une nouvelle expression, enfant mal indiqué. Mal indiqué, voilà. Ça veut dire quand on te montre la route, on te dit qu'il faut passer à gauche, tu t'en vas à droite. À droite. C'est ça, on dit enfant mal indiqué. Mal indiqué, d'accord. Voilà, c'est ça. En tout cas, battez-vous, faites tout pour ne pas devenir des enfants mal indiqués. Voilà. C'est pas bon pour la vie. Ben, s'il vous plaît, arrêtez de chauffer le cadavre. Lui aussi, c'est l'homme. Il est vilain ou il est joli, c'est pas votre problème. Et puis nous, on l'aime comme ça. On l'aime comme ça. Voilà. Et je salue aussi au passage un certain Wodom qui, lui, n'est pas un enfant mal indiqué. Que Dieu le bénisse encore. Allez, la famille, on enchaîne maintenant avec les pépites jingle. Allez, la famille, pépite 1. Dis à ton voisin, pépite 1. Pépite 1. Ouais, chape. Willy, Hein? tu lui envoies un message la semaine passée. Ouais. C'est aujourd'hui, elle vient t'envoyer. C'est pas possible. Coucou, je dormais. Hein? Il dit, Wallah, les filles. Cette phrase-là, c'est Dieu qui va vous payer ça. Vraiment? Elle s'exagère. Je te jure. Ou bien je n'ai pas entendu sonner. Hé, femme. Elles ont quelque chose, hein? Hey. Faut demander à celle qui est à côté de toi, là. La dernière fois, elle a lancé un kata, c'était quoi? C'est quoi elle avait dit? Ma soeur, on sait que tu lances souvent des katas. Elle lance tous les jours, pas souvent. Souvent, c'était quand? C'est matin là même. Oh. Matin. Elle a dit quoi? Elle a dit quoi? Tu as dit quoi? C'est matin là même. Tu as dit quoi? Tu as dit quoi dans le kata? Dans le catage. Attends, il a dit. Oui, mais c'est un secret professionnel. C'est Non, quoi? On n'a même pas besoin de demander. De toute façon, elle est maquillée là. C'est comme ça que tu sais qu'elle a lancé le kata. Eh, aubergine, tout ça là. Ouais, tu es l'homme. S'il est dessus comme ça là, elle n'a pas besoin même d'aller. Même si on coupe la clim tout de suite là dans le studio là, elle fait un peu comme ça seulement, c'est fini. Hein? La dernière collection de Dior. Dior, c'est pas possible. Dior de quel pays? Dior de Google là. Dior d'Adjamela? Non. Ah, d'accord. Ça, c'est Douar. C'est pas Dior. C'est Douar. Allez, pépite 2 maintenant. Willy, petit conseil à nos amis garçons. On dit quoi? Mettez-vous en couple avec des filles qui gagnent au moins 500 000 par mois. Merci, merci. C'est mieux. Voilà. C'est mieux. Merci. C'est important. Est-ce que les garçons applaudissez? C'est important. Applaudissez. Voilà. Le frère, on dirait que le frère qui est à côté de toi, il souffre. On dirait la galette dans l'amour. Hein. Beaucoup. La galette a trop fatigué. Ça m'a woré même. Donc désormais, qu'est-ce que tu comptes faire? C'est mieux. Ce qu'ils ont dit là, c'est mieux. Même pour toi, là, elle gagne combien actuellement? Pour moi là. Que Dieu a fait pour moi là. Je ne peux pas tout raconter. Ah, ma soeur. Allez, Pépi 3. Willy, il y a des gens qui déconnent trop. Vraiment. On dit, toi, tu n'es pas jolie. C'est toi qui viens faire vacances dans le quartier des jeunes. Vraiment. Aïe! Je ne sais pas si vous vous rappelez. Avant, quand il y avait vacances, tout le monde est là maintenant. Il n'y a pas d'école. On cherchait chez nos voisins, il y a quelle jolie fille qui est là maintenant. Mais toutes les filles là, je te jure. Mais non, rassurez-vous, toutes les femmes qui sont dans ce studio sont magnifiques. Très belles, on applaudit. Voilà. Moi, je parle de celles qui venaient en vacances chez nous. Voilà. Non, vraiment, on a souffert dans les quartiers d'Abidjan. Non, toi, tu dis c'est Doï là, c'est ta cousine là même là. C'est elle même qui partait là-bas. Allez, Pépite 4. Willy, ouais. C'est un petit conseil pour nos soeurs. On dit, si ton gars te trompe, il ne faut rien dire, ma soeur. Ne dis rien. Demande-lui de t'accompagner au marché. Une fois là-bas, remets-lui ton sac et puis maintenant tu cries voleur! Voleur! Eh, ça va finir. C'est fini. Les gens vont le frapper pour toi. Eh, ça va finir. C'est fini. Alors, c'est fini? Quand c'est ça là, vous êtes d'accord? Et puis ça là maintenant, oui. Un homme ne doit pas sortir avec une femme qui ne gagne pas moins de 500 000 francs. Merci. Par mois. Voilà. Merci. Willy. Allez, Pépite 5. Willy. Ouais. Il a entendu derrière moi ici. Vieux, est-ce que 500 000 là, c'est pas trop? Faut pas rester célibataire. Non, ma chère, c'est pas trop pour toi parce que Dieu t'a donné la beauté et l'intelligence. Donc tu peux avoir plus même qu'un garçon. Nous-mêmes, on est ici là même là. Amen. Tu peux avoir plus que nous. Dis Amen. Apparemment, André ne veut pas pour partager. Donc du coup, là, il a dit dis Amen. Là. Femme est capable, même, si elle veut, là, elle peut rester galère même juste pour ne pas aider l'autre. Je te dis. Elle peut avoir 1 million par mois, non? Et puis va te dire, travaille et fais la main, on ne me paye pas. Je te jure. Non, mais souvent, elle t'a demandé 1 million. Tu lui as lutté, tu as donné 1 million. Tu sais que non, tu es parti au moins pour 2 mois de galère comme ça. Dans 1 million, elle va te dire, mais et mon transport? Hey! Avançons. Non! Allez, next. Ouais. Il dit quoi? J'ai perdu mon bédou, c'est-à-dire mon portefeuille, avec ma carte nationale d'identité,
et mon permis avec 132 000 francs dedans. Celui qui retrouve, tu peux garder les pièces là, tous les papiers là, tu peux garder. Ouais. Mais il faut envoyer mon argent. C'est tout. L'argent là, je ne sais pas s'il y a à voir encore. Voilà. Mais les pièces, on peut les faire. Et puis il y en a beaucoup, on est beaucoup ici là, ils n'ont pas de pièces. Donc ils vont faire quoi ça encore. Les filles, en toute honnêteté, il y a beaucoup de gars ici qui doivent venir nous voir souvent la nuit. Et puis elle dit, hé, policier m'a arrêté, il n'y a pas de pièces. Les filles, reconnaissez-vous, levez la main s'il vous plaît. Willy, Willy. Merci ma chérie, que Dieu te bénisse. Merci. Willy, elle te dirait souvent quand tu sors à une go, vous êtes dans la voiture là, elle te demande, tu as tes papiers sur toi? Quand tu dis oui, elle dit, ok, c'est suffisant. Elle-même là, elle n'a jamais papier. Non, moi Dieu m'en garde, je ne suis jamais sorti avec une femme pareille, c'est certainement toi. Revois tes fréquentations. Allez, Pépite 6. Willy, ils ont publié. On dit, donc parce que ta go ne te demande pas l'argent, tu ne lui donnes pas. Voilà quelqu'un est venu arracher la go dans ta main maintenant. Et alors? Quelqu'un a répondu, il dit lol. Aïe, quelle patte? Elle était venue faire relation bien retrait. Yeah! Aïe. Bonne réponse. Tu étais venu faire relation bien retrait. Que non, elle est partie parce que il n'était pas. Il m'en fout. Willy, il dit. Faut gérer nos balances, t'es venu taper dans mon dos, donc on t'a pris mon pain. C'est bon. Lui, là, on dirait qu'il a souffert de ça. Allez, Pépite 7. Willy, on montre deux situations de la vie. Ouais. On dit qu'il vient demander crédit. Ballon et jeté. Il est petit, con. Il se met à genoux pour demander. Maintenant, quand il est là de rembourser là, c'est là qu'il devient gros bras maintenant. Il ne veut pas donner ton argent. C'est lui l'enfant guerrier, il gonfle sa poitrine, il se joue le Django, grand palazade, braquage de la cité, quand on lui parle. C'est bon. Toi là, tu habites à l'internat, on dirait. Allez, dernière pépite. Willy, avant de lire cette pépite, je salue tous mes frères de Lomé. Voilà, Dadido Gomer, tout ça là. Ouais, Jean-Lo. On dit. Attends, t'as fait un peu Lomé, non? T'as fait combien d'années à Lomé? Non, j'ai fait 3 semaines sur là-bas. Donc, à cause de 3 semaines, là, tu viens nous pas flotter ici. C'est ça. Va là-bas. Willy, on dit, au Togo là, il n'y a pas coup DPS. On ne fait pas ça là-bas. Le pays est petit. Tu cours un peu net, tu sors au Ghana ou bien au Bénin. Attends. Dans quel coup, toi, tu nous envoies High Life? J'ai vu Ghana. Ah, tu as vu Ghana? Ah ouais. On va là-bas, c'est bon. Merci là-bas. Est-ce qu'il y a des Togolais ici? Ah, tu es Togolais? Ah, c'est vrai ce qu'on a dit là? C'est même pas vrai. Ah, c'est même pas vrai. Ouais, non, prends le micro. Non, c'est pas vrai. Attends, Yuri. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Mais on dit au Togo, on fait pas coup de PSP. Ça veut dire. Ce qu'ils ont dit, c'est faux. C'est faux, hein? Ouais, c'est faux. Mais tu peux courir. Tu courir, il n'y a pas de problème. Ouais, je peux courir. D'accord. Mais le dernier qui a couru là-bas, on a dit qu'il est sorti à Lagos, au Nigeria. Applaudissez pour le frère, s'il vous plaît. Merci. Est-ce qu'il y a Béninois? Ah, vous êtes Béninois? Non, Willy. Willy, tu sais, l'émission on fait là, on veut avoir longue vie. Taquinons les gens. Mais le frère du Bénin là. Ils ont déjà levé la main. Si tu ne leur donnes pas le micro, faut pas. Qui a levé sa main? Qui vient du Bénin là? Prends ce micro gratuitement. Vous êtes Béninois? Oui. Tu es Béninois? Oui. Ah, tu es d'où? Zakete Cotonou. Tout ce que tu as dit là, on croit. Il faut passer le micro à l'autre. Bonjour. Oui, bonjour. Tu es Béninois? Oui. Ah, d'accord. Vous êtes frères? Ouais. Ah, d'accord, ok. Vraiment, si on vous a manqué de respect, pardon. Remettez le micro à Boris. Allez, la famille. Vous suivez Wamba, on marque une pause, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de Wamba. Tout à l'heure. À tout à l'heure. C'est la première fois que je vois Boris changer de passe. Hein? C'est inédit. Boris, viens s'il te plaît. Yaka. Mesdames et messieurs, asseyez-vous. Asseyez-vous. Fais-toi là. Fais-toi là. Willy, tu sais.
il m'a expliqué que lui, quand il crée cette danse-là, il pense à moi, parce qu'il sait qu'il ne vaut rien. Ouais, toi, tu peux danser la petite phase, voilà, c'est ça. Mais normalement, là, cette danse-là, quand on danse ça, on est droit comme ça. Comme ça, on découpe. Mais lui, toi seul, toi, tu te vas vers l'autre côté. Bon, fais ça pour aller t'asseoir. Oh non, je Boris, si tu fais ça, il y a 50 000 pour toi tout à l'heure. Non, mets-toi ici là. Mets-toi ici là. Oh non, bah alors, tu peux. Envoie le son, envoie le son. Attends. On dirait... Où est la poupée quand vous appuyez, ça fait pour vous là? Non, Winnie, quand tu as dit poupée là, ça m'a taillé, ça m'a pas plu. Ouais. Voilà. En tout cas, beaucoup de courage, Boris, ça va aller, Dieu est fidèle. Le seul gars qui danse chicoté pour aller sur le côté droit. Allez la famille, suspect 95 victime d'une fake news. Ouais, malgré les campagnes de sensibilisation sur la responsabilité en ligne, certains internautes n'ont visiblement pas encore compris. Ils continuent malheureusement de répandre des fake news sur les réseaux sociaux. Le rappeur suspect 95 en a fait les frais hier. Donc dans la matinée de ce mardi 24 juin, un profil du nom de Alexis Quadio a annoncé que la star du rap avait été victime d'un terrible accident et que la star avait été évacuée au CHU de Cocody. Déjà, je touche du bois. Une information archi fausse démentie par le rappeur lui-même. Malgré la mise au point de suspect 95, le profil n'a pas supprimé sa publication et elle y était encore dans l'après-midi. Donc c'est le lieu de rappeler, tout le monde a plus de responsabilités sur les réseaux sociaux. Après, s'il va aller porter plainte auprès des juridictions, ça vous venir demander encore pardon. Je vais te dire non, il y a des gars qui sont venus demander pardon ici, pourtant ils ont insulté maman et puis papa des gens. Il y a eu problème, ils sont venus nous demander pardon ici devant la télé. Franchement les gars, arrêtez ça, c'est pas bon. Et puis ne venez plus nous demander pardon, c'est pas nous avez insulté. Alors, le jour où vous allez nous insulter là. Vous allez voir ce qu'il y a dedans. En tout cas, non, nous-mêmes on nous insulte à même, ça va créer pas même. Mais nous on essaie, mais franchement Willy, pour quelques likes. Il a dit tu es court. Il prend ça comme ça. Ouais. C'est comme moi, il dit que tu n'as jamais eu cheveux, que tu as une chauve. Il prend ça comme ça. Le seul bébé qui était chauve à la maternité, voilà. Allez, suspect 95, force à toi. Et on se prend le 12 juillet au Parc des Expositions pour tes 10 ans de carrière. C'est ça le plus important. Merci. Allez, le retour de Fjord de Björn, c'est l'une des grosses têtes. Bon, j'aime pas trop cette expression. Oui. Parce que c'est l'une des figures centrales. Voilà, c'est un peu comme un statut visé. C'est vrai. Je ne vais plus voir, mais c'est pas grave. Voilà, merci. Allez, donc c'est l'une des figures de proue. Voilà, merci. Voilà, du rap ivoire et non des grosses têtes. Du rap ivoire. Parce que quand tu dis grosses têtes là, il y a beaucoup, c'est ça menacé. Oui. Il me ça menacé. Bolo peut-être c'est ça menacé. Oui. Bolo, et Yann Bana, maintenant lui va dire quoi? Qui ça? Yann Bana, lui, c'est Coco. Yann Bana, c'est cheveux là même qui le chauffe. Mais le jour Yann Bana s'est coiffé, vous allez prendre là. Allez, hier sur ses réseaux sociaux, Fjord de Björn a annoncé la sortie prochaine d'un EP de 4 titres. Donc joint par nos équipes, on ne sait pas lesquels, mais joint en tout cas par nos équipes. L'artiste a expliqué que cet opus a confirmé son grand retour. La star nous a confié que cet EP-là comportait une collaboration inédite, une chanson de Fjord de Björn en featuring avec, tenez-vous bien, et prêt, avec Mewe. Ouais. Voilà. Le clip a été déjà tourné et sera diffusé dans quelques jours et on vous offrira en exclusivité, bien sûr, donc ici même, l'intégralité du clip qu'on recevra Fjord de Björn. On a même ici pour vous un petit bout, c'est ça? Un extrait de la chanson en totale exclusivité. Exclusivité, ça dit c'est pas encore arrivé quelque part. Part même. Voilà, si ça arrivait quelque part, c'est que voilà, c'est quelqu'un qui était quelque part aussi. Voilà, donc écoutez. Voilà. Samedi soir, la petite brille dans le noir, elle ne veut pas s'asseoir. On la boit comme passoire. Venez voir, la petite danse à mode balançoire. Si je vous dis, vous n'allez pas croire, tout est mis dans le noir. Allons là-bas, tu connais pas, y a les mousseaux là-bas. C'est fait que t'es pas c'est chaud. Allons là-bas, là-bas jusqu'à la sky. Y a Chapalo là-bas, c'est Chia Bolingo. Voici Cocody Quadio. Cocody Quadio. Il a vu piment. En tout cas, Fjord, bravo. Merci au papa Mewe d'être toujours disponible pour la nouvelle génération d'artistes ivoiriens. Mais le vieux a main le son, hein. Il a main le son, hein. Yeah, le père Mewe. Ah, bâtard. En tout cas, Cocody Quadio. Cocody. C'est bon. Ouais, c'est pas mal, hein. Après, regardez cette partie de l'émission là.
Ça, c'est un nouveau banger qui est là. Tu es tué. Lui, là, il sort d'où? On sait même pas. Il chante. Bon, viens, viens. Viens, Béninois. Viens, Béninois. Tiens. Mets-toi là-bas. C'est la TV chez Willy, la TV chez Willy, la TV chez Willy, on fait les bruits, on fait les bruits, avec Boris on fait les bruits, on fait les bruits, avec Boris on fait les bruits. Attends, excuse-moi, le frère, excuse-moi. Attendez. Il n'y a pas ceinture chez toi à la maison. Va. On va chercher ceinture. Arrête de bétasonner. La marade, viens, la mère, viens lui dire deux mots. Viens. Elle s'en chercher quoi encore? Hein? Attends. C'est quoi ça? Le frère, merci, tu as essayé. Beaucoup de courage. Merci. Tu es béninois? Ouais, j'ai un petit way à faire chape. Tu as un petit way? Bon. Attends, tout de suite. Applaudissez le frère. Ouais, la mère. Le fils. La mère. C'est ton cadeau. C'est Ouma iPhone de Koumassi de t'envoyer. La vieille mère, elle a les frappes. Elle est ah, tu allais le voir quand il t'a donné quoi? Toi, il t'a donné quoi? Il m'a donné mon portable. Ouais, ça, iPhone. Oui, faut pas faire les gens vont me soulever des... Pardon, il a donné à mon neveu. D'accord. La mère, ouais. On te retrouve quand à Wam? Parce que 2 jours là, tu n'as pas de temps. Elle voyage. Le vieux. Elle mousse. Ouais, la mère, non. Mon fils, pardon. Voilà, c'est ma grande soeur qui est là. Oui, c'est mon fils. Hein. Ouais. Les gens, pourquoi les gens sont ouais dans le pays là? On dit quoi? Il y a quoi, je ne te vois plus à William, il dit. Il y a quoi, tu ne travailles plus? Il avait dit, Willy, là, c'est mon fils. Merci, la mère. C'est ma maison. Merci, la mère. Il vient quand il veut. Merci. Allez où il veut partir, il m'en veut. Bon, la mère. Ouais, souvent, là, quand il est minuit, là, il ne faut pas venir, on ne sait jamais. C'est pas elle qui peut me trouver. Il a compris. D'accord. C'est mon fils, c'est là. Merci, la mère. Mon fils. Elle est en train de préparer un nouveau son. Oui. Voilà, bientôt, l'exclusivité ici. Le clip sera tourné en featuring avec. Oui, Petit Mabouka de Mabia. Petit Mabouka de Mabia. Oui, bon, là, mais tu n'étais pas obligé d'ajouter petit encore dessus. C'est les petits. Si ce n'est pas petit Kuitata, c'est petit Mabouka. Mais c'est parce que justement, tu te sens concerné aussi. Tout ces... Voilà. La mère, applaudissez pour la mère. Merci beaucoup. Merci. Ouma iPhone de Koumassi, merci beaucoup. Placement produit comme ça by Mabia. Elle est forte. Attends. Mabia, désolé, ça n'a rien à voir avec toi. Donc, attends, qui a mis ça là? Allez, la famille, moi je vais applaudir, j'ai resté debout pour applaudir mon boss. Bravo, monsieur Fabrice Awignon. Bravo. Allez. Vous le savez tous, c'est indéniablement l'un des hommes de communication et de médias les plus connus et les plus suivis de notre pays le 17 juin dernier. Monsieur Fabrice Awignon, PDG de Vodou Group et de Life Group, dont fait partie Life TV, a reçu le prix de l'homme d'affaires inspirant lors du gala des bâtisseurs de l'économie africaine. Le célèbre homme d'affaires présentateur télé qui veut nous ravir notre place. Vraiment? Et nous faire partir très vite en retraite. Mais il a menti. Il a expliqué que ce prix était pour lui le reflet donc de son engagement à bâtir une Afrique créative et ambitieuse. Bravo à vous, monsieur Fabrice Awignon. Et puis surtout, merci pour le bel exemple que vous donnez à des millions de jeunes à travers le continent. Force à vous. Vous avez remarqué hier, je pense, dans l'émission Angel in My Life, il y a des enfants. Deux jeunes pôles, voilà, qui ils sont partis un bâton. Exactement. Parce qu'ils ont créé un jeu. Un éducatif. projet pour la création d'un jouet éducatif. Éducatif, c'est ça. Franchement, bravo. Voilà. Et donc, si vraiment Boris avait la même grandeur d'esprit, je pense qu'à cette époque-là, au même âge des deux pôles, il serait certainement en train de bosser et de créer quelque chose. Mais malheureusement, à cette époque-là, Boris était déjà en train de voler Kokoma. Merci beaucoup. Okalama Rap Battle, saison 2. Un an après la première saison, c'est parti pour la saison 2 Okalama Rap Battle qui revient très bientôt pour la seconde année. En attendant que deviennent les participants de la première édition, Okalama est allé à la rencontre de Black Ace. Suivons ensemble, regardez. Yo, what up Okalama, ça dit quoi? Bienvenue chez moi. Ok les gars, c'est Black Ace. Je connais a.k.a. Zukute, a.k.a. Zuku Boli. On est dans le game, ça fait un moment. C'est Laurier 9, Cocody, on représente.
Franchement, c'était une belle opportunité. Ça a permis de découvrir un peu certains artistes de la nouvelle génération, ce qu'ils ont à proposer. C'est des contacts aussi pour améliorer un peu ton niveau musicalement. Au quartier, bon, il n'y a pas tout le monde qui savait que je participais, mais il y a quelques-uns qui savaient, voilà, c'est la même, hein, c'est la famille. Là où ça peut changer, c'est souvent sur les événements, même dans d'autres quartiers, souvent. Musicalement parlant, les projets en ce moment, il y a du lourd qui vient. Donc là, on est en train de bosser sur un EP et puis sur un mini-album. On attend que ça pète, ça va péter. On va commencer ici, pas là-bas. Pour la saison 2, ceux qui veulent vraiment participer, moi je dis, il faut saisir sa chance. Hein. Et puis ça fait de bonnes expériences, ça te booste tes points d'XP. Quand tu sors de là, t'es requinqué. Hein. Voilà. Comment? Bien, tranquille. Ça taffe pour vivre dans Palace. Je prends ma taffe, vitron, la caillasse. À ce qui plaît, BTM trop pas là. Je suis comme César, j'avale pas tes salades. Elle bouge le son, bouge comme une pala. 36 de. Bravo Black S. Et surtout, merci à Okalamar. À très bientôt donc pour une autre compétition avec les nouveaux talents du rap ivoire. Allez la famille, on marque une pause, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de WAM. À tout à l'heure. Toi là, tu dors à la maison, mais tu dors où? Bien, elle va dormir à la maison. Hein. T'as pas dormi à la maison? Donc t'as pas dormi sur Matéla? T'as dormi sur Nat? Même moi-même là, il y a Nat à la maison. Quand c'est gâté vers les 14h et puis il fait chaud, il met ça au salon et puis je suis couché dessus. Voilà. Applaudissez pour Yoblay, s'il vous plaît, Yoblay. Ouais, Boris, oui. Je vois qu'il y a du beau monde à côté de toi. Oui, je suis avec des jeunes très vaillants. Ouais. Je crois qu'ils ont une activité dont ils aimeraient nous parler. Vas-y. Bonjour Wamien, bonjour Wamienne. Ouais. Voilà. Lui, on dirait que c'est un ancien fessiste. Camarades, soyez mobilisés. Ouais. Voilà, je suis avec les braves femmes dynamiques de Yopougon. D'accord. On est là sur ce plateau pour vous parler de. Vous êtes venu nous parler ou bien vous êtes venu nous saluer? On est venu vous saluer, en même temps vous parler aussi. Ah, d'accord. Voilà, de la nuit du Bazin, première édition 2025. Qui aura lieu à Yopougon en Dokwa. Ah, vous allez faire nuit du Bazin. Voilà, mais Tabaski est fini depuis longtemps. Hein. Ouais, c'est pas grave. On va rattraper. Parce qu'il y a les Koyera, les Maoukas, ils n'étaient pas à Abidjan, maintenant ils sont rentrés. Donc voilà, ils vont se rattraper maintenant. Yopougon, toutes les trucs sont voilà, bon pour faire fête. Bazin, on a vu depuis. Ouais. Et c'est quand? Voilà, c'est le samedi 5 juillet. Dans 2 semaines. Voilà, le samedi 5 juillet, ça aura lieu sur le terrain de l'église catholique à Yopougon en Dokwa. L'église catholique a décidé, a accepté. Oui, c'est un bel exemple en tout cas. Ils ont accepté. Si, c'est voilà. Bien. Il y aura à manger et à boire? Bon, il y aura à manger. Mais à boire, tu te débrouilles. Il y aura des stands. Ok. Voilà, mais l'alcool, peut-être comme c'est les joules, donc la sucrerie, ça va passer. Voilà. Maintenant, information, il y a des tickets d'entrée. Standard 2000 francs CFA, VIP 5000 francs. Genre, ça dit couler 2000 francs et puis debout. Bon. Voilà. Ok. Parce que chacun vient sa truc. C'est ça. Et c'est le 5. Le 5 juillet, samedi 5 juillet. C'est où? Yopougon en Dokwa. En Dokwa, très bien. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Le terrain de l'église catholique, oui, le sélection à la présidente de l'association. Voilà, président. Ouais, président. Merci, Willy. Ouais. Le numéro, c'est le 05 44 89 92 21. Allez, mesdames et messieurs, celui qui arrive, pour ne pas dire ceux qui arrivent, vraiment, c'est de grands noms du 7e art africain. La première est là, bien sûr, elle arrive pour nous présenter un nouveau film dans lequel, bien sûr, donc, elle incarne un magnifique personnage. Et à côté d'elle, on a un dur, je n'aime pas l'expression dinosaure, mais c'est un grand monsieur, un couteau suisse du monde du cinéma, formateur, acteur, metteur en scène. C'est toujours une grande joie de la voir sur notre plateau ici. Recevons ensemble, s'il vous plaît, l'illustre Fargas Assamblée et Vita. On fait du bruit s'il vous plaît pour Evita. Et puis le big Fargas, attendez, on va s'asseoir s'il vous plaît. Yeah. S'il vous plaît. Encore plus de bruit s'il vous plaît pour ce grand monsieur là. Merci. Toi seul tu t'es levé là, merci. Tu as le droit de venir ici dans cette émission chaque fois que tu veux.
Ouais, toi. C'est à vie. Voilà. Merci infiniment. C'est un honneur en tout cas de recevoir le grand Fargas Asandé et puis bien sûr donc Evita qui continue de crever l'écran, pardon. Pour la petite histoire, on avait reçu le grand frère, je pense, il y a 2 saisons de cela, si je ne me trompe pas. Ouais. Et il incarnait le père de Omar Sy, donc dans Lupin. Sur Netflix. La série à succès sur Netflix. Soyez sûr, c'est un Ivoirien et la Côte d'Ivoire est fière de l'avoir. Il faut encore l'applaudir très fort. Ouais. Merci. Mais après, il y en a certains, quand on a posté l'affiche, il y a d'autres qui disaient, mais c'est pas le monsieur qui a joué dans Cacao là. C'est pas le monsieur qui a fait. On dit oui, c'est lui effectivement. Et c'est le grand Fargas Asandé. À quoi bas grand? À quoi bas. Merci infiniment d'être là, sur le plateau de WAP. C'est un plaisir pour moi et c'est toujours un plaisir renouvelé de vous visiter et de partager avec les gens. Alors, Evita, tout sourire en tout cas, merci aussi d'être là. Aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler donc de Sex, Love and Money. On va dire un projet de Howell Brown, mais très osé. Osé, je ne sais pas, il a dit ce qu'il y avait à dire. Pourquoi taxe-t-on de oser tout ce qui doit se dire? Arrêtons de nous fermer les yeux, d'être dans une fausse pudeur. L'Afrique aujourd'hui est urbaine, elle n'est pas rurale. Arrêtons de montrer des cases, la carte postale que l'Occident veut bien voir de l'Afrique. Il faut dire les réalités telles qu'elles sont. Il faut avoir le courage d'aborder les sujets aujourd'hui, comme Howell le fait pour le blanchiment d'argent, pour la drogue, le trafic, le sexe à outrance, les trafics même de sexe et bien d'autres conneries encore qui commencent à gangréner l'Afrique. Aujourd'hui, on vit à Abidjan comme on vit dans le Bronx, comme on vit à Paris, comme on vit à Los Angeles. C'est un monde planétaire aujourd'hui et les problèmes sont les mêmes. Howell a pris sur lui d'effacer, de gommer cette image, ce cliché qui colle à l'Afrique où il faut toujours montrer les seins de nos mamans autour des cases, où l'occidental qui est venu en vacances a envie de revenir 10 ans plus tard retrouver le même citronnier, la même grand-mère avec les mêmes seins à côté. C'est pas possible. Merci. Alors, il fallait qu'on pose cette question sous ce temps-là, pardon, parce qu'on savait très bien que le grand frère n'a pas sa langue dans la poche. Dans la poche, effectivement. Et c'est tellement dans la bouche. Voilà, il a dans sa bouche, effectivement. À côté, on a Evita. Evita, merci infiniment d'être là. La découverte de Evita, si je ne me trompe pas, c'était dans Jusqu'au bout. Oui. Voilà, Jusqu'au bout, donc de Yacine Tounsou. Oui. Produit par Fabrice. Et après, tu ne cesses de monter encore. Et là, c'est un gros projet, Sex, Love and Money. Oui. Comment est-ce que tu es contacté par le casting? Déjà, je suis proposée par Roger Pégard, au réalisateur, pour son casting. Donc, j'arrive, vois le réalisateur, on passe le casting. Et quelques temps après, il me dit, bon, t'es retenu pour le personnage. Wow. Et quand j'ai lu le scénario, je me disais, mais pour quel personnage je suis retenue? Parce que vraiment, je ne sais pas si tu l'as vu, c'est très fort. Moi, justement, le film est vraiment fort. Voilà. Bon, désolé Howell, désolé Grand, désolé Evita. On a été obligé de sucrer quelques mots parce que mine de rien, après l'émission, là, bon, c'est à cheval entre aux vacances et puis en même temps, un truc. Donc, du coup, il y a beaucoup d'enfants qui nous suivent aussi. Voilà, juste pour ça. Sinon. Non, c'est des précautions utiles, mais aujourd'hui, sur Internet, les enfants voient pire que ça. Hein. Si. Mais bon, après, on ne veut pas aussi qu'on nous allume parce qu'on nous allume tellement. Il n'y a plus de cheveux. Après, quand on nous allume, là, il n'y a personne pour nous défendre aussi. Tu vois, donc on va essayer là pour vous défendre. C'est cela. Merci infiniment, grand. Merci. Alors, justement, projet, je ne vais pas dire osé. Le grand a déjà tout détaillé. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu récupères le script? Tu te dis, bon, moi, parce que je te sais très proche de tes tatas et puis tu vois, non? Et tu leur parles du projet d'abord. Ou tu te dis, bon, là, maintenant, c'est bon, là, je suis Evita, je suis une grande dame maintenant. À nous aller. D'abord, quand je récupère le script, je lis. Je vois que mon personnage, il est un peu nuancé. Je dis, bon, OK. Au départ, il y a des parties du script qui m'ont un peu fait peur, j'avoue. Comme laquelle, par exemple? Vous allez voir ça dans le film. Voilà. J'ai parlé au réal, j'ai essayé de voir un peu si je pouvais et tout. On a discuté. Il a dit non? Non, il n'a pas dit non. Il m'a fait comprendre l'utilité de ces séquences-là. Et moi aussi, personnellement, je me suis dit, bon, pourquoi pas sortir de ce petit monde d'ados, toujours dans les bleus blancs et tout. Et puis, bon, tu as une actrice avec un grand A, donc c'est le moment de glow up, quoi. Si, de glow up en tout cas. Voilà. Glow up pour Boris qui n'est pas allé très loin dans les études. Grandir, voilà, c'est cela. Merci, on va encore applaudir très fort, s'il vous plaît.
après, il y a une très bonne base en anglais, mais je pense qu'il a des petits soucis avec les mots dans le style glow up, grandir et autres, parce qu'il a voulu. Alors, allez. Boris, ce qu'on va faire, on va regarder une bonne annonce. Bien sûr. On va regarder la bonne annonce de Sex, Love and Money, sortie déjà en salle. Regardez. Tu dois être toujours prêt, même si le deal est déjà cédé. Zéro distraction. Comment tu vas, Axel? Tout va bien, mais ça devient de plus en plus risqué, quoi. T'es un gangster, un bad boy, c'est ça? Pourquoi tu dis ça? Je sais pas. C'est peut-être ce que tu laisses paraître. Je fais juste ça pour arrondir mes fins de mois. On ne fait pas ce business pour arrondir ses fins du mois. On le fait pour devenir riche et puissant. Pour les autorités locales, pas de problème. Tout est sous contrôle. Apparemment, tu bosses pour Hassan. Fais gaffe, elle est un peu dingue, cette femme-là. On est là juste pour régler un différend. Personne ne va mourir ce soir. Tes petites sauteries pourraient bien finir par causer ta perte et par extension mettre en danger notre business. Agent Koundé, organe international de lutte contre les stupéfiants. Trouve-toi une bonne fille avec qui rester. Ça pourrait te garder hors des ennuis. Nos actes nous rattrapent toujours, et surtout les plus mauvais. Est-ce que tu as les diamants? Voilà tes putains de diamants! Allez, viens. Le business nous attend. Et si je venais baiser? Wow! Franchement, on est fiers de ce cinéma-là. Et justement, on a regardé un peu, tout à l'heure on a parlé de cet art-là qui mine la société, notamment le blanchiment et autres, mais ça parle exactement de quoi? Sex, Love and Money. Mais le titre explique tout, quoi. Ouais. Le pouvoir, quel qu'il soit, rime toujours avec sexe et argent. Ouais. Dans tous les pays du monde, dès qu'on convoite le pouvoir, l'ingrédient nécessaire, c'est le sexe. Et après, tout est sous le couvert de l'argent. Et aujourd'hui, l'argent, qui a toujours été un diable, pas que je n'en veuille pas, mais la quête de l'argent nous emmène sur des terrains assez glissants. Et ça nous emmène aujourd'hui, on a des brouteurs, on a plein de trucs. Le résultat, c'est l'argent. On a des assassins, on a des braqueurs. Le résultat, c'est l'argent. L'argent, c'est l'ambition de tout le monde, mais il faut savoir raison garder dans la quête de l'argent. Et aujourd'hui, le blanchiment d'argent est devenu un phénomène presque mondial, je dirais même africain, particulièrement ces derniers temps. Des immeubles qui poussent partout, on trouve tous les moyens nécessaires. Quand le peuple l'entend crier, on n'a pas d'argent, autour de toi, il y a des briques qui montent. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui en ont, d'autres n'en ont pas? C'est un peu bizarre. On est sur des continents où, pour être objectif, le salaire normal ne permet à personne de construire de si grands bâtiments. À moins qu'on soit hortifère ou je ne sais quoi, mais c'est assez délicat de constater qu'en même temps qu'on crie famine, des buildings montent. Donc ce trafic est là. Le sexe aujourd'hui, la Jet Society consomme beaucoup de sexe et de drogue aussi. Et bien, les petits quartiers, les filles désœuvrées, les jeunes garçons désœuvrés, il ne faut pas se le cacher, il n'y a pas que les jeunes filles, montent dans les grands quartiers pour se faire manipuler, obtenir un peu de sous pour acheter le riz du lendemain. Donc, tous ces éléments sont là et on ne les dit pas. On dira toujours tout va bien, mais on meurt. Comment ça se fait que tout va bien, mais on a des migraines? À un moment donné, il faut mettre le pied dans le plat, où elle a voulu le faire. Quand moi j'ai lu le script, je me suis dit, c'est une parole à porter. Et quand un frère prend cette décision-là, il est important que nous, on l'accompagne pour dire ce que notre monde est. Parce qu'au-delà de l'écriture qu'on va appeler fiction, mais toute fiction s'inspire du réel. Le réel, on l'a autour de nous, on l'a au Ghana, on l'a à Ouagadougou, on l'a à Paris. Pourquoi on veut le taire? On dit souvent qu'on nous muselle, mais quand on a la possibilité de parler, on refuse de prendre la parole aussi. Et Owell a pris la parole et nous soutenons sa parole. Bravo. Franchement, je ne sais pas s'il y a quelque chose à rajouter. Mais on va essayer de faire comme cela se fait classiquement. On va juste demander maintenant sortir en salle de ciné depuis quand? Et puis, est-ce que c'est dans toutes les salles de ciné? Un film déjà, on va dire, de plus d'une heure? Oui. Voilà, de plus d'une heure déjà. Si. Oui. Alors, Sex, Love and Money est déjà sorti en salle de cinéma depuis le 20 juin. Mais il sort aussi dans les réseaux Canal Olympia, dans l'Afrique de l'Ouest. Dans la sous-région, on va dire. Et aussi sur la plateforme Afro Ciné Stream. Afro Ciné Stream. Via Google.
Très bien, Voilà. via Google. Vous tapez tout simplement la plateforme Afro Cinestream et vous avez la possibilité, bien sûr, Voilà, de manière légale, Exactement. de voir ce film-là. Parce que c'est très important. Aujourd'hui, on parle de IPTV, on parle aussi donc de piratage des œuvres de l'esprit. Mais voilà, il y a des plateformes quand même qui se démarquent de toutes ces dernières-là, qui Exactement. gangrènent un peu le milieu et qui font, qui tuent nos artistes à petit feu. Donc, allons et puis soutenons massivement. Est-ce qu'il y aura quelque chose à rajouter encore? Parce que les Ivoiriens, de plus en plus, sont friands de draguer ou de ramener une petite go ou bien un petit gars au ciné. Voilà. Bon, mais est-ce qu'ils vont... Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Ouais. Evita. Oui, il y a quelque chose à rajouter parce que ce film-là, il traite beaucoup de mots, comme le papa l'a dit. Ouais. Mais il y a beaucoup de leçons à en tirer. Ouais. Notamment l'addiction au sexe. Vous voyez, Axel, il est un jeune de 30 ans qui est informaticien, non, génie de l'électronique. Mais il est accro. Mais qui est accro au sexe. Et comment sortir de ce Parce que ça intéresse beaucoup Boris, effectivement. Et dans sa quête de comment sortir... Exactement. Comment sortir de ce cercle-là, il se donne à une thérapie. D'accord. Du coup, il y a une thérapie qu'il suit pour pouvoir sortir de ce cercle vicieux-là. Et c'est là qu'il va faire la rencontre d'Angélique. C'est cela. Elle aussi qui a ses problèmes, malgré sa douceur et tout. Ils se rencontrent tous dans cette thérapie-là. Et il y a beaucoup de leçons qu'on doit tirer de ça. Parce que chacun cherche à sortir de son démon, de son cercle vicieux. Et leur rencontre va vraiment faire un effet boum dans le film que je ne vais pas dévoiler. Vous allez aller voir en salle. Donc, il y a l'argent et tout. Franchement, allez-y le voir. Il y a beaucoup de leçons. Et chacun forcément se retrouve dans chaque personnage incarné. Exactement. Moi, je voudrais dire aussi qu'il y a un phénomène créé par la société, mais généralement par les hommes. Pour une fois, il faut pouvoir le leur dire en face. Le fait de délaisser leurs épouses à la maison et courir derrière les petites dehors. La femme à la maison, je suis désolé, elle est faite de chair et d'envie comme tout le monde. Ça. Et si vous la foutez dans une abstinence obligatoire sur 2 ou 3 ans, soyez heureux qu'elle trouve la porte de sortie quelque part. Voilà. Raison pour laquelle, à une période bien précise, à un moment donné dans ce pays ou un peu partout sous d'autres cieux, les gardiens, ou pour ne pas dire encore les jardiniers, avaient pion sur eux. Voilà. Donc, absolument. Dans tous les cas, ce que vous rejetez est bien adoré par quelqu'un d'autre. Effectivement. Donc, moi, je pense que c'est tout simplement par respect mutuel. Parce que je fais une digression quand on va voir une famille et qu'on demande, comme on le dit chez nous, la main d'une demoiselle, on ne va pas demander une esclave. Une compagne, elle vous accompagne, vous analysez les choses ensemble, mais lorsqu'elle est chez vous, que vous l'avez baguée, pour ne pas dire enchaînée, elle n'est plus intéressante. Eh bien, elle intéresse quelqu'un d'autre. Forcément. Veillez sur les gens que vous avez choisis, respectez-les, et elles vous respecteront. C'est l'envie que j'avais envie de dire. Et pour revenir au film, je voudrais dire que il y a un appel à lancer. Owell ne me l'a pas demandé, mais je me sens dans la même situation et je prouve le besoin de le dire. Faire un si grand film avec très peu de moyens, ça, les gens ne le soulignent pas assez. Quand on vient, on regarde le produit fini, on applaudit. Ce pays est en manque de long métrage. Les séries ont assassiné le cinéma. La télévision a donc assassiné le cinéma. Et il est donc important que pour les quelques velléités, ceux qui tiennent encore, qui ont un petit bout de souffle encore, qui ont envie de faire cinéma, que ces gens soient soutenus. Le résultat est extraordinaire avec très peu de moyens. Ailleurs, on en mettrait plus. Et je suis convaincu que si Owell, qui reste l'un des rares réalisateurs de long métrage encore à Abidjan, a des moyens, si certains qui le font encore ont des moyens, la Côte d'Ivoire a du potentiel. Les jeunes gens sont talentueux. On est même jaloux à distance de les voir pousser parce qu'on a ce vivier qui a besoin de travailler. Mais le cinéma se subventionne, ça se soutient. Appel à tous ceux qui sont dans des institutions, des cadres où on peut soutenir des projets de cinéma, faites-le. Faites-le. Et gageons qu'à la prochaine édition du FESPACO, qu'enfin, après une trentaine d'années, que la Côte d'Ivoire puisse soulever le Yénéga. Sinon, on devient public. Franchement, voilà. C'est bien dit, c'est bien dit. Merci encore, grand.
C'est déjà en salle, hein, on va dire dans toutes les salles de cinéma Majestic. Oui, c'est ça, Pâté aussi. Pâté aussi. Et puis sous peu, dans toutes les salles, dans tout le réseau de cinéma. Donc, déjà même en déjà, ça sous-région, c'est ça. Et la plateforme aussi, c'est important pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer déjà de chez eux. Ils peuvent regarder Sex, Love and Money. En tout cas, Sex, Love and Money, déjà en salle, by Howell Brown. La direction photo est magnifique, le jeu d'acteur, que dire encore. Et la réalisation pardon, est exceptionnelle, impeccable. Je vous le recommande vivement. Comme lorsque vous allez dans un hôpital, je le disais hier, et que le prime abord vous offre du paracétamol ou bien on vous fait un ballon. Faites-en autant avec bien sûr donc Sex, Love and Money. Merci infiniment et vite à d'être passé. Merci grand. Merci infiniment d'être passé sur le plateau de WAM. Merci encore grand. Merci beaucoup. Merci. On va applaudir très fort s'il vous plaît. Grâce à Sandé et Vita. Allez, on marque une pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de WAM. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Plaisir de vous retrouver sur Live TV 6 du bouquet Canal 6 de la TNT. Allez, celui qu'on s'apprête à recevoir est l'une des plus grosses stars du coupé décalé. Son dernier opus est une véritable bombe musicale et non nucléaire. Voilà, même si c'est ce qu'on craint le plus en ce moment par ces jours qui courent là. Et en ce moment, ça défraie la chronique. Faites du bruit, s'il vous plaît, pour celui qu'on appelle le Saitama Safari Le Bianc. Safari Le Bianc. Aquaba. Merci infiniment d'être là. Saf. Assieds-toi. Safari Le Bianc qui est avec nous sur le plateau. Merci infiniment d'être là. Bienvenue Saf, le Saitama, le Saf King, le coup de poing de Jésus. J'espère qu'on t'a pas réveillé de ton lit. Hein. Toi, tu sais qu'il te me réveille toujours. Toujours. Allez, on va regarder un extrait et puis on revient dans quelques instants. Premier extrait signé Safari Le Bianc. Go. C'est dingue. Sur le plateau du WAM. Merci. Ça se voit dans tes clips, ça se voit aussi là même que ça, tu te portes bien. Ouais. Voilà. Alors, on en parle et pendant qu'on parle, bien sûr, donc on écoute, on égrène un peu le riche chapelet de ton nouveau projet baptisé l'hybride. Ouais. Alors, pourquoi l'hybride? L'hybride, parce que je suis allé sur plusieurs styles de musique et ce qui est hybride a deux fonctionnements ou plusieurs fonctionnements à son acte. Donc, ouais. Justement, on a surtout adoré donc la pochette, elle est magnifique, avec des trucs, ça et là sur ton corps. Est-ce que c'est pas aussi une autre manière de dire que voilà, j'ai pris du temps de mûrir, j'ai pris du temps aussi donc d'apprendre de mes erreurs, et là maintenant j'ai pris le temps de faire un nouveau check complet pour voir ce que je n'ai pas encore pu puiser de mon fort intérieur pour vous le proposer maintenant? Bon, un peu ça, là je pars dans un autre... genre? Une autre capacité, pas un autre genre. Ouais. Parce que là, j'ai fait un album de variété. Très bien. Où tu retrouves un peu de tout, du coupé décalé, un peu de tout. Ouais. Là, je vais partir maintenant de projet en projet. Ok. Tu vois ou pas? Ouais. Et ça va être toujours des projets mélancoliques comme ça. D'accord. Où tu vas retrouver un peu de tout. Ce qui me passe par la tête, tu vas trouver ça dans l'album. Mais sans oublier le coupé décalé natal et national. C'est cela. Parce que c'est la prochaine question que j'allais te poser. Sur cet album-là, d'après certains critiques, ils l'ont trouvé top, mais un peu trop poussé vers le rap, vers l'afro et autres. 80% des gens qui laissent ce genre de commentaires précisément n'ont même pas écouté l'album. Écoutez l'album, très bien. Il y a 4 morceaux coupés décalés dedans. C'est cela. Il a lancé tous les challenges. Ce que les Ivoiriens ont choisi, ils ont choisi et puis ça a pris. Parce qu'il y a itinéraire, coupé décalé pur, découpé, coupé décalé pur. Je ne suis pas dedans, coupé décalé pur. Même Matalakou en gros, c'est coupé décalé pur. Si. Mais 4 morceaux coupés décalés. Ouais. Et les autres styles là, un album de 12 titres quand même, il s'attendait à peut-être un peu plus encore. Mais oui, un peu plus. Parce que la transition, peut-être, ils n'ont pas su l'amortir, qui sait. Ils ont déjà bien amorti la transition, seulement qu'ils veulent, c'est voiler la face. Ouais. Après, tu vois, moi j'ai quelque chose à dire aux mélomanes, surtout du coupé décalé. D'accord. Il y a beaucoup qui sont un peu découragés. Parce que
Vous voulez qu'on se batte pour un style que vous avez déjà tué vous-même en avance. C'est-à-dire que vous tuez ça. Comment est-ce qu'ils ont tué le coupé décalé? Je t'explique. D'accord. Quand on a perdu Arafat, mais tu fais sortir un son, mais 90% de tes commentaires, c'est Arafat est mort, il n'y a plus du coupé décalé, il n'y a plus ça, il n'y a plus ça. Mais nous, on persévérait, on faisait ce qu'on avait à faire. Et avec la venue du rap, mais va dans n'importe nouvelle sortie coupé décalé d'un artiste coupé décalé, tu vas voir ce commentaire-là. Oh, ça, coupé décalé, c'est mort, c'est fini. Nous, on kiffe plus ça, c'est rap, vous êtes fini, vous êtes comme ça, comme ça. Si tu n'as pas, tu es un artiste que tu n'as pas le moral et que tu n'as pas le coupé décalé ancré dans la peau, mais ça va te décourager. Et s'ils n'arrêtent pas ça, ils vont perdre beaucoup. Encore plus. Ils vont se décourager. Et voilà, le coupé décalé qui est venu de chez nous, pour lequel nous on s'est battu toute notre adolescence. Et tu te bats toujours d'ailleurs pour... Oui, mais oui, toujours. Va prendre... Ça veut dire que ça va disparaître définitivement. Tu penses qu'il va véritablement disparaître? Mais je parle des adeptes du coupé décalé s'ils ne donnent pas la force. Si quand tu fais un morceau coupé décalé, on trouve que tu es fini. Est-ce que ce n'est pas fonction aussi de ce que vous servez comme nouveau coupé décalé? Il y a ça aussi. C'est le même coupé décalé qui les a fait danser. Le problème est que c'est les fans du coupé décalé qui sont devenus les fans du rap. Est-ce que ce n'est pas à cause du Biama aussi, dérivé du coupé décalé, qui a pris, je ne vais pas dire qui a pris le dessus, mais qui a beaucoup suivi aussi? Le Biama, là, mais c'est mon style que je faisais avant, là, c'est pareil. Ça reste du coupé décalé? C'est du coupé décalé, ça reste pas. C'est du coupé décalé. C'est ce que je faisais dans Manger, Chier, dans le truc. C'est ça. Mais seulement que il y a certains adeptes du coupé décalé, fans du coupé décalé, qui veulent marcher et qui ont beaucoup marché, piétiner le coupé décalé. Est-ce que ce n'est pas le fait de ce même coupé décalé là dont tu parles, qui est devenu aujourd'hui le Biama, que tu distillais depuis longtemps? Je dis que ce n'est pas devenu. J'arrive, mais où on avait des chorégraphies énormes, avec un Safarel encore plus lourd sur scène. Est-ce que ce n'est pas ce que les gens recherchent encore? Les gens ne peuvent pas rechercher ça. Qu'est-ce qu'il y a à prouver encore? Des données, mais... Là, c'est fort, là. Mais justement... Mais j'ai tout... écoute, moi, j'ai prouvé... Est-ce que tu ne dors pas sur tes lauriers? Je ne dors pas sur mes lauriers. Je cherche seulement à plus m'étaler. Il y a 4 morceaux coupés décalés dedans. Il a lancé challenge de coupé décalé. Aucun morceau coupé décalé n'a pris. Ceux qui disent coupé décalé, ça n'a pas pris. Hein. Je ne les vois pas en train de faire les challenges. C'est plus sur Tana, par exemple. Et puis drill décalé. Drill décalé, il y a quoi dedans? Drill décalé. Après drill décalé aussi, on connaît un peu tes acquaintances avec, par exemple, Imra. À un moment donné, il y a eu ce petit jeu de mots là de certaines personnes qui disaient, voilà, en griffe, est-ce qu'il n'est pas devenu, excuse-moi, le repéro de Imra et autres, tout ça. Là, je sais que ce n'est pas le cas. C'est quelqu'un que tu estimes bien. Mais justement, parlant de rap, et tu es d'accord aussi, tu es d'avis que le rap aujourd'hui a pris aussi de l'ampleur. Quel est ton top 5 de meilleurs rappeurs? Tu vois, la question avait créé polémique la dernière fois. Parce qu'il y a l'impression que souvent, excuse-moi, il y a deux choses qui rendent les gens... Il y a la politique et il y a le fanatisme. Très bien. Aujourd'hui, le rap a pris de l'ampleur. C'est quoi ton top 5 des meilleurs rappeurs? Des meilleurs rappeurs. Quand tu me dis top 5 des meilleurs rappeurs, en ce moment, je peux te citer Imra, Didi B, comment il s'appelle? Avec les positions Suspect, Suspect 95. Je peux te citer Defty, Kaja, JN, MC1. Écoute-moi. Moi, je te cite ça. Parce que tu m'as posé la question de savoir quel est mon top 5 des meilleurs rappeurs de Côte d'Ivoire. Mais si tu me cites les meilleurs rappeurs que je kiffe en ce moment, je vais te parler de Imra, je vais te parler de Kaja, je vais te parler de plein de personnes. C'est différent. C'est qui ces personnes? Tu as déjà donné 2. Moi, j'ai déjà donné, j'ai déjà fait mon top. Il y avait Imra. Il y avait Kaja. Il y avait JN. Il y avait où il y a? JR. Je te parle de la liste que j'avais faite. D'accord, ok. JR. J'avais MC1. Il y avait qui encore là? Jojo le Babu. Ça, on se demande. Il fait du rap aussi. Ah, mais on n'est pas en train de rigoler. Désolé. Tu vois ce que je veux dire? Il y a beaucoup de personnes. Il y a beaucoup d'autres qui n'est pas cité. C'est juste que tu m'as dit de citer 5. 5, c'est cela. Et je veux dire quoi? Et qui se met en tête selon toi? Parmi tes 5? Moi, je ne sais pas ce qui est tête. Hein. Lui qui est tête, il est en tête, c'est la population qui décide. C'est lequel que tu écoutes le plus? Imra. Imra, d'accord. J'écoute beaucoup Imra en ce moment. Parce que vous marchez ensemble ou... C'est pas parce qu'on marche ensemble. Je me sens dans ce qu'il dit, je me sens dans l'énergie qu'il dégage. Nous, c'est Noussia, c'est gang. Et le petit a ça. Une sorte de rébellion. Merci. Et puis, moi, j'ai commencé comme il a commencé là. Un peu négligé sur les bords et puis je suis venu me suis imposé sans quelqu'un. J'aime ça, j'admire ça. À un moment donné, je pense, et certaines personnes le pensaient aussi, que ton franc-parler t'a créé beaucoup de griffes, de brouille avec certains
je veux dire, certains promoteurs qui refusaient à un moment donné, ou certaines marques qui refusaient à un moment donné de te recevoir parce que tu étais un peu trop franc. Est-ce que... Moi, ma franchise ne va jamais changer. Je suis né comme ça, je demeure comme ça et je porte. Ça n'a rien à voir avec qui, je m'en fous de qui peut penser quoi que ce soit. Hein. Écoutez-moi bien. Merci mon gars. Écoutez-moi bien. Tout ce que tu vois, on dit non, lui, il ne veut pas te recevoir par ton frère parler. Hey, si tu mousses, que tu entends, il va s'abaisser, il va venir. Peut-être qu'il en baisse, il veut trouver un prétexte pour ne plus être reconnaissant envers toi. C'est ça. Et puis, je voulais rebondir sur quelque chose. Ouais, vas-y. Le fanatisme ne doit pas rendre les gens... Quand on pose des questions, on doit savoir quel genre de questions ils ont posées. Je reviens sur l'affaire du top 5. On m'a dit top 5 des rappeurs que tu kiffes en ce moment. En ce moment, ouais. Il est cité. C'est différent de quand on te pose une question de top 5 des meilleurs rappeurs, comme tu as posé des Côte d'Ivoire. C'est différent. Je prends un exemple. Si on prend quelqu'un dans la foule, on lui dit fais un top 5 ou bien ton top 3 des meilleurs animateurs. Mais il va te citer un Willy Dombo, il va te citer peut-être un Moulougoukou et puis un autre. Mais si on lui dit il faut citer top 5 des meilleurs animateurs de Côte d'Ivoire, il peut te citer un Didier Bléou, qui n'a pas cité dans ce qu'il kiffe. Sans même mettre un Willy Dombo. Sans mettre un Willy Dombo. Il y a Yves Zobo, il y a Yves Dembella. Merci beaucoup. Donc, c'est pour cela qu'il a dit souvent, et à certaines personnes qui n'ont pas la bonne compréhension le bon sens, la politique et le fanatisme les rend... Ce qui me plaît chez Safarel, c'est que Safarel, c'est le gars qui ne parle pas beaucoup, mais quand tu lui poses une question pertinente, il te répond de manière pertinente. Il n'y a pas de gauche à droite. Et ça fait que souvent, les interviews de Safarel ne sont pas longues. Et ça, franchement, j'aime surtout ce franc-parler-là. Et ça dure depuis des années. On va regarder rapidement ici un autre extrait. Et quand on va venir, tu vas nous donner maintenant ce que tu comptes faire. Est-ce qu'il y aura un concert à venir? Et si oui, peut-être tu pourras nous esquisser peut-être un petit Tana. Tanana, nada, nada. On a un extrait ici, regardez. La petite c'est une Tana, elle veut m'envoyer à Tanala. Comme a dit c'est mon Tana, moi-même je suis dans la mama. La petite c'est une Tana, elle veut m'envoyer à Tanala. Comme a dit c'est mon Tana, moi-même je suis dans la mama. Tanana, 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 tanana. Saf King, question à chose, j'aimerais savoir, Tanana, quand tu le clippais, est-ce que tu te disais que c'est l'une des chansons qui allait vraiment être la plus adorée? Jamais de la vie. Je t'explique l'histoire des Tana. Moi d'abord, quand j'ai fait ça, moi j'ai fait l'album par rapport à un défi que je voulais relever. Très bien. Et moi, je suis quelqu'un, je suis comme ça, ici, carré. Sauf si je ne suis pas gamé et pas te calculé. Sinon, moi, il va jusqu'au bout. Le défi avec Moulougoukou et les autres. Merci. Si. Donc, j'ai fait ça. Et moi, je comptais sur aucun morceau, à part mes morceaux coupés, décalés. Découpés. Drill décalé. Drill décalé, Imra, bien sûr, aussi. Atalakou Gouro. Non, pas Atalakou Gouro, vraiment. Mais avec Je suis pas dedans. Je suis pas dedans, très bien. Donc, la radio ou la télé où je suis allé pour performer. Ah, chez nos amis de NCI, Non, pas eux, Iconique. Iconique, d'accord. Voilà. Ils m'ont dit, pas trop de coupés, décalés et tout. Donc, on leur a envoyé l'album en PV et puis ils ont sélectionné ce qui pouvait passer dans leur émission. C'est cela. C'est en ce moment que je performe Tana, Drill décalé, et Bon Mood. Et après, on a vu un peu sur les réseaux, bim. Tu sais, nous, actuellement, on est arrivé. On a fait notre part, ce qu'on peut faire pour notre musique et on continue de faire. Et on fera toujours. Et on fera toujours parce que c'est ce qui est dans notre ADN, le coupé décalé. Mais en même temps, nous sommes des commerçants. On met tout sur la table et puis c'est le public qui choisit. Qui décide. Il est dit que dans ça, là, il y a 4 morceaux coupés décalés. Il y a les challenges qui sont sur les réseaux. Ça n'a pas pris. La population dit, il veut Tana avec Drill décalé. C'est eux qui ont choisi. Ou un problème de nom, tu laisses, tu fais ça. Safarel, rapidement. Attends le concert de Safarel. Oui. Le concert, cette année. Ça va dépendre. Ça va dépendre. Oui, parce qu'actuellement, on est en promotion sur l'album. Et puis, je voulais dire à certains de mes fans, ils pensent que, il a délaissé les autres sons. Non, on est en ce moment sur la promotion de Tana. Quand ça va finir, on va prendre un autre son. On fait la promotion ainsi de suite. Donc, ainsi de suite. Le concert va dépendre de l'ampleur qu'il va prendre l'album et les sons. C'est cela.
Safari Lobiang est passé ici aujourd'hui pour apporter quelques précisions. Merci infiniment d'être venu. Merci. Reviens quand tu veux, c'est ta maison. Et puis, n'oubliez pas, l'album est disponible partout en téléchargement légal. Achetez sa musique, c'est important. Merci Safking, Dieu te bénisse.